Bonjour à tous, alors c'est un petit peu la suite du test que j'ai fait sur le casque Sennheiser, je vous mettrai le lien dans le commentaire. C'est un doubleur de sortie optique en fait, parce que voilà, donc j'ai acheté ce casque donc pour mon père qui a une télévision avec un ampli home cinéma et donc ce fameux casque qu'on a rajouté, donc qui est également sur une sortie optique. Donc on a besoin de diviser la sortie optique pour envoyer le signal de la TV vers le casque. Ça c'est la base du casque, hein, le casque il est là. Donc on a besoin d'envoyer le signal optique de la TV vers le casque et à la fois vers l'ampli 5.1 qui se trouve à côté. Donc pour ce faire, on a été obligé d'installer un doubleur. Le petit doubleur, voilà, c'est celui-ci. Je vous mets le lien dans la description parce qu'il y en a plusieurs modèles. Et celui-ci a la particularité de bien rediviser les deux sorties optiques sur les deux appareils en même temps, sur les deux périphériques de sortie. Alors que vous en avez certains qui ne permettent d'envoyer le signal que sur une seule source. Là, on a bien ici le signal en entrée qui vient de ma télévision, et ici le signal en sortie qui part, celui-ci vers l'ampli et celui-ci vers le casque. Du moins à la base du casque, hein, puisque c'est un casque sans fil. Une alimentation micro USB type smartphone, hein. Donc là j'ai pris un chargeur de smartphone. Dans la boîte on nous livre un câble micro USB pour le brancher. Alors pour simplifier les branchements, vous savez qu'il est possible de le brancher directement sur une prise USB de la télévision. Ça vous évite d'avoir un chargeur USB ailleurs en plus, donc, et ça limite aussi les câblages. Donc utilisez votre prise USB sur la télévision pour alimenter le boîtier doubleur. On nous livre également un câble optique. Et c'est pas mal parce que quand vous allez mettre votre doubleur en place, il va vous manquer un câble. Il va vous manquer le câble qui va de la télé au doubleur. Vous avez le câble qui va du casque à la télé, vous avez le câble qui va de l'ampli à la télé, mais vous n'avez pas celui qui ira donc du doubleur à la télé. Et c'est pour ça qu'on vous en fournit un, et ça c'est très bien. Voilà, et ça fonctionne, hein. Voilà, ça fonctionne. Les deux sorties fonctionnent, comme je vous le disais, simultanément. Donc là, j'ai allumé le casque. On va pousser le volume à fond. Parce que là, ça fait 350 à 100. Vous lisez dans mes yeux. Vous le sentez venir, je ne sais pas pourquoi. On sent. Bon, nous allons changer les grilles. Voilà. Et j'ai également le son sur l'ampli. Alors ça, c'est votre nouvelle grille, Pascaline, Marie-Noël, Nathalie, Guillaume, voici la vôtre. Je pense que vous avez vu dans mes yeux, Pascaline, et puis vous avez vu la main... Voilà, donc on a vraiment le son sur les deux. C'est le dernier mot. Le dernier mot, il est pour Guillaume. C'est le mot qui rapporte 100. Voilà. Et test concluant. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait, voilà ce petit doubleur qui est pas très cher. Je l'ai payé moins de 15 €, je ne sais plus exactement. Vous regarderez sur le lien que je vous mets, le lien Amazon où je l'ai acheté. Voilà, ça fonctionne bien. J'avais un petit doute, parce qu'il y avait quelques commentaires négatifs. Mais voilà, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Seul petit bémol, la LED, elle est super puissante, là, vous voyez. Donc, un bout de scotch. Mettez un bout de scotch par-dessus, du Chatterton, et ça fera l'affaire. Voilà. Et si vous avez des questions, hein, vous savez où ça se trouve. Et puis, en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.